Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Web Pétanque pour cette demi-finale du National Anti-Pétanque de J. Et une demi-finale d'exception, puisque nous retrouvons d'un côté notre ami Genesio O'Haro, champion du monde de pétanque assise, associé à Bedin Thierry. Et face à eux, ce sera l'équipe de Ferreira Luis, associé à Clévy Thierry. Alors, Genesio est pointeur aujourd'hui. On avait l'habitude de le voir en tant que tireur, capable de taper n'importe quelle boule. Mais aujourd'hui, il est bel et bien pointeur. Et donc, c'est la première main dans cette partie. Vous n'avez rien loupé. Merci d'être avec nous sur Web Pétanque. Oh, superbe boule. Genesio O'Haro qui a fait un magnifique point en contre en plus. Bon alors, les vainqueurs du concours de tir. Dylan. Non, non, on va se voir. Allez, Luis On va Ferreira. commencer par les Andy. Non, Il s'est bouge un pas. petit peu égaré sur la gauche. On va dire qu'il n'a pas très bien piqué. Il n'est pas très bien tombé. C'est Devel. Jacqueline. Jacqueline. Il faut venir. Si tu veux que Dylan te remette ton trophée. Voilà, et le monsieur que vous voyez à l'écran là, qui s'apprête à jouer, c'est Thierry Clévy. Ensuite, Ouh, magnifique. Bouchon plein de la part de Thierry. Bien pointé. on dit homme, il va falloir les départager. Vous êtes 2 à 25. C'est Antoine, Franco Sixto et Christophe. Et donc on va assister à la première boule de tir de la part de Thierry Bedin. Ah, il a manqué, il est pas droit. Allez, sur le direct, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ici, nous sommes à J, au 3e national Handi Pétanque. J'espère que vous êtes confortablement installés, puisque nous allons suivre cette demi-finale. Régis, si tu veux faire une photo. N'hésitez pas à partager le direct, à laisser également des commentaires si vous souhaitez que je les lise à l'antenne. Je vois tous vos commentaires, il suffit juste d'écrire pour qu'ils apparaissent. Je pourrai passer une dédicace. N'hésitez pas à partager et à mettre un j'aime sur le direct. Genesio O'Haro dans son fauteuil roulant. Fauteuil roulant électrique, Genesio. 20 € chez Alexplore. T'as 3 mois d'abonnement à la presse. T'auras du café, une bonne bouteille de vin sucré. Alors pour ceux qui nous ont suivis sur les éditions précédentes, l'an dernier et il y a 2 ans, Genesio avait un fauteuil manuel, Christophe et Antoine, puisque son fauteuil roulant vous jouerez après. était cassé et il n'avait plus de fauteuil roulant électrique. Donc ensuite, on va faire la meilleure féminine. Et donc a suivi Laurence. une cagnotte de solidarité pour lui acheter un nouveau fauteuil, puisque ces fauteuils coûtent très très cher. On t'attend. Bravo à toi. Donc tous ses amis de J et des alentours se sont cotisés pour lui acheter un fauteuil roulant. Ça l'avait profondément touché, Genesio, puisque la pétanque c'est toute sa vie, on l'a dit. Il est champion du monde, double champion du monde je crois, de pétanque assise.
Donc un très très gros palmarès pour Genesio O'Haro. Et aujourd'hui on le retrouve pointeur. C'est le temps de s'adapter un petit peu au fauteuil parce qu'il a du mal à tirer dans son nouveau fauteuil. Mais c'est le temps de s'adapter. Tout à l'heure je l'ai vu tirer 2 boules, il avait fait 2 carreaux. Mais bon, aujourd'hui il préfère pointer. Et le meilleur tireur homme, c'est Romain Baudouin avec 38 points. Bravo à lui. Allez, Thierry Clévy à la pointe. Allez, celle-ci elle est bien jouée. Et ça doit faire 3 points. Allez, 3 points à l'issue de cette mène pour l'équipe Ferreira, Puis on prendra votre meilleur score avec qui ouvre le score et prennent l'avantage dans cette demi-finale du National Handi Pétanque. 3-0 pour l'équipe Ferreira face à l'équipe O'Haro. Allez, c'est bien pointé pour Luis Ferreira. Genesio O'Haro qui va essayer de regagner le point. Pas facile hein, sur ces terrains. Et puisqu'on parle de Genesio O'Haro, il faut préciser qu'en 3 éditions, c'est la première fois qu'il arrive à l'étape des demi-finales. Donc pour lui, c'est une grande première, cette demi-finale du National Handi Pétanque. Un petit peu court sur cette boule. Alors pour ceux qui se demandent comment le joueur se place dans le cercle avec son fauteuil roulant, eh ben, la réponse est très simple, hein. Il suffit juste de positionner la roue arrière du fauteuil du côté de la main qui tient la boule à l'intérieur du cercle. Voilà, c'est la seule spécificité. C'est que la roue arrière du fauteuil du côté de la main qui tient la boule doit se trouver à l'intérieur du cercle. Alors, il est venu se coller à la boule, Genesio, en pointant. Et là, ça n'offre pas le tir à son partenaire Thierry, puisque sa boule est collée. Et il y a une chance de taper la sienne seule. Allez, il faut essayer de le regagner. Il y a bien 25-30 cm pour le mettre. Voilà, c'est fait, parfait. Bien joué, Genesio O'Haro. Il lui en aura fallu 3 pour se régler, mais il l'a réussi. Et Thierry Clévy au tir. Ouh, c'est bien tiré. Alors,
Alors, ils ont 2 points par terre, l'équipe Ferreira. Et on est 3 boules pour l'équipe O'Haraud, 4 boules pour l'équipe Ferreira. Ah, bien joué hein, Thierry Bedin. Une belle boule. Apparemment personne ne bouge donc elle n'aurait pas gagné. Voilà, et on va faire appel à l'arbitre pour mesurer ce point. Allez, c'est un petit peu trop fort. Les enchères pour la casquette, c'est 100 euros. 100 euros. Allez, cette fois-ci, le point a été regagné. Oula, on a bien tiré. Hein. Alors là, on cherche à taper les deux. Alors, il n'y a plus de boules hein, pour l'équipe O'Haraud. Il reste encore 2 boules pour Luis Ferreira. Il y a un tir à 2 par terre. Hein. On a préféré pointer, je pense. Ouais, Luis Ferreira qui a super bien pointé. Il doit y avoir 2 points par terre. Et voilà, 2 points supplémentaires pour l'équipe Ferreira qui monte à 5-0 à l'issue de cette deuxième main, alors que nous allons lancer le bouchon pour la troisième main. Alors, on a décidé de jouer un petit peu en travers. Allez, c'est une belle boule, elle est bien jouée. Elle est à 60 ou 70 sur le côté. Légèrement derrière, mais elle est très bien jouée. Ça peut laisser une opportunité à Genesio de reprendre le point. Voilà, on le voit, Genesio O'Haraud qui met la roue arrière de son fauteuil dans le cercle. Voilà, c'est la seule règle qu'il faut respecter au niveau du cercle, c'est d'avoir la roue arrière du fauteuil dans le cercle. Là ici on l'a bien vu se positionner.
Ouais, bien pointé. Très belle boule. Donc la casquette des Masters de pétanque, Allez, c'est regagné. l'enchère est à 101 euros. Frédéric Ries. Oh, il a pas de chance. Vojek. Il a pas de chance, notre ami Thierry Bedin, puisque il a contré dans sa boule, il a contré sec en plus. Donc là, il y a 2 points par terre pour l'équipe Ferreira. Un manque de réussite hein, sur cette boule. Donc 112 euros pour Thibaut Vojek. Mais je pense qu'au final, il va vraiment la laisser à Fred. Ah, bien joué. C'est bien joué. Malheureusement, il est un tout petit peu trop fort. Allez, l'équipe de Genesio Waro qui est menée hein, pour le moment. 5-0. Allez, sur le direct, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Si vous souhaitez laisser une dédicace, hein, je vois vos commentaires, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est toujours, ça fait toujours plaisir, comme on dit. Ouais, bien pointé Genesio Waro. Celle-ci, elle a repris. C'est manqué. Et le cochonnet qui est sorti. Annulation de la main donc. Et nous allons refaire toujours 5-0 au niveau du score. Alors que nous allons commencer la 4e main. Puisque celle-ci a été annulée sur un tir de Thierry Clévy. Voilà, dans les commentaires, par exemple, Jérôme Rava qui nous dit « Allez Thierry et Genesio ». Voilà, on les encourage. Hein. Genesio Waro, pour l'instant, un petit peu en retard sur cette partie. Allez, on est de tout cœur avec eux. On espère qu'ils vont pouvoir revenir dans la partie, là. 5-0, il n'y a rien de fait. Allez, une boule qui a été pointée derrière le bouchon. Allez, c'est le moment. Hein. Genesio Waro, il a la place pour regagner le point. Ce serait bien là qu'il le fasse du premier coup.
Ouais, bien joué, bravo Genesio. Une belle boule. Alors également Luc Bardi qui nous dit allez mon Genesio, la force est en toi. Et on embrasse également mon ami Lucas Pascal qui nous dit on se régale, bis de Toulouse. Merci beaucoup mon ami. J'espère que tu te régales vraiment devant ta télé. Ici nous à J, c'est un pur plaisir, on n'a que des belles parties. Surtout lorsqu'on voit monsieur Genesio Haro, double champion du monde de pétanque assise. Un petit peu plus loin, on a David Lafont également, 10 fois champion de France. On a que du beau monde ici sur le plateau de J. D'autant plus que Dylan Rocher est présent avec Isabelle Calchera. Ouais. Alors que Thierry Bedin, il se sent pas au tir. Hein. Il a demandé à Genesio de tourner pour la main d'après. Donc nous allons voir sans doute Genesio O'Haro au tir sur la main précédente. Et je vous dis que si Genesio prend le tir, ça peut changer une partie. Surtout lorsqu'on connaît la puissance de frappe de ce joueur. Un joueur très très appliqué, même s'il est en fauteuil roulant. Je peux vous dire qu'il est très difficile à battre, hein, Genesio O'Haro. Voilà, encore un très très beau point de sa part. Allez, Thierry Clevy. Ouais, c'est poussé, bien tiré. Il est resté derrière, hein. Il a fait un petit palais allongé derrière. Allez, Genesio O'Haro. Oh, magnifique, belle reprise. Et il est à 3 sur 3 dans cette mène au point, Genesio. Il a fait 3 magnifiques reprises. C'est important. D'autant plus que celle-ci, il l'a bien placée. Elle va donner un petit peu de fil à retordre à l'équipe Ferreira. Ouh, alors qu'on a préféré pointer. Et on a eu raison, hein. On s'est aidé de la boule jouée par Genesio pour regagner le point. Et on en a peut-être fait deux. Avec le geste qu'on appelle la refente. C'est lorsque notre boule arrive fort sur la boule adverse. Et qu'on gagne le point comme ça s'appelle une refente. Et là il l'a parfaitement bien réalisé. Alors que vous voyez Genesio O'Haro là qui s'entraîne au tir avec son fauteuil. Je vous l'ai dit, son fauteuil est tout nouveau, ça fait un mois qu'il l'a. Avant il avait un fauteuil manuel, celui-ci est électrique. Donc il faut le temps de s'habituer au fauteuil. Vous voyez avec cet accoudoir là qui se lève pour pouvoir libérer le bras. Un fauteuil sur mesure hein, évidemment.
Et toujours dans les commentaires, Lucas Pascal qui nous dit le cadre est magnifique, très belle compétition. Oui, c'est vrai qu'ici à J, on a un très très beau site autour de l'ancien lavoir communal, sous une dizaine de platanes. Donc on est bien, on est protégé du soleil, on est à l'ombre. Et c'est vrai que le site est magnifique pour jouer à la pétanque. Bien que le terrain soit technique, il est très agréable à jouer. Et ces champions prennent plaisir à venir sur ce national handi pétanque chaque année. Alors, on va discuter hein, pour savoir s'il y a un point ou deux points. Et on va même demander à monsieur l'arbitre de mesurer. Alors, 18,3 pour la première boule mesurée par monsieur l'arbitre. Et 19,2 pour la deuxième. Et donc c'est une mène de 2 points en faveur de l'équipe Ferreira qui atteignent la mi-partie. 7-0. Et dans quelques minutes, on lancera la partie qui devrait avoir lieu à 16h30. On vous donne rendez-vous au stand de tir. Dylan Rocher, accompagné d'un joueur handi et d'une handi-femme contre Isabelle Belchera et deux handi-hommes. Alors, comme je vous l'avais annoncé, on a tourné hein, dans l'équipe de Genesio Haro. Donc c'est maintenant Genesio Haro qui va tirer en fauteuil roulant. Alors que là, c'est bien pointé hein, de la part de Thierry Bedin. Voilà, donc Thierry qui est passé pointeur. Hein. C'est lui qui a demandé à pointer. Il n'arrivait pas à tirer. Les boules sortaient un petit peu à l'épaule. Oh, celle-ci, elle arrive bien aussi. Dommage, elle a tourné au dernier moment. Il manquait un tout petit peu de force. Oh, magnifique, bien pointé. Et nous allons assister à la première boule que va tirer Genesio O'Haro dans cette demi-finale, puisqu'il est maintenant passé tireur de tête. Voilà, toujours une installation minutieuse hein, dans le rond, avec cette roue arrière du fauteuil qui doit être positionnée dans le cercle. La roue arrière droite, côté du bras qui joue la boule. Voilà, une installation minutieuse. Hein. On prend son temps pour bien se positionner. Très important.
Allez, Genesio Waro au tir pour tenter d'enlever cette boule. Pointé par Luis Ferreira. Allez, il est pas droit. C'est la première qui tire, hein. On va pas lui en vouloir. Il est un petit peu court et pas droit. Et il est court. Allez, ce sont ses deux premières, hein. On l'a dit déjà. Et puis on le rappelle, hein, ça fait que 1 mois que Genesio a son nouveau fauteuil. Il faut le temps de s'habituer aussi. Après, moi je l'ai vu très bien tirer tout à l'heure. Il a eu 2-3 boules à tirer, il a fait des carreaux à chaque fois. Mais c'est vrai que ce monsieur a beaucoup de courage et de mérite. Dylan, s'il te plaît, pour récompenser le meilleur handi au tir, ils sont départagés, donc il y a juste un écart d'un seul point. Oh, bravo Thierry Bedin. Et Thierry Bedin, félicité par le public et par Genesio Waro. Très belle reprise. Antoine, Régis, une petite Allez, Thierry Clévy au tir. Oh, il est court. Le bouchon a un petit peu tremblé. Oh. Ah, c'est le bec hein, qui l'a remis dans le jeu. Allez, c'est la dernière boule hein, pour l'équipe Ferreira. Oh, il a pris le bouchon, il s'est fait 2 points. Mais quelle réussite, quel exploit là sur cette boule. Il a réussi à prendre le bouchon et à se donner 2 points. 2 points magnifiques. Et là, on va pas avoir le choix que de tirer. Hein. Genesio il va devoir la taper. Au moins en taper une, puisque Thierry Bedin a encore une boule en main. Allez, Genesio, c'est important. Ah, il est court. Allez, on attendra. Il est un petit peu court, Genesio. Du stand de tir, on attendra l'équipe Dylan Rocher, Simone Cordier et Thibaut Vogec contre Isabelle Canchera, Guillaume Picard et Frédéric Berger. Alors, on réfléchit, hein, puisque là, il y a 2 points par terre. Pas facile, hein. On ne sait pas trop quoi faire. Le point est quasiment ingagnable. De toute façon, Thierry, il n'a pas le choix. Il va devoir envoyer dans les 2 boules. Et il n'aura plus qu'à croiser les doigts pour essayer de faire quelque chose, couper un point ou regagner le point. Mais là, c'est pas une tâche facile. Hein. Oh, ouais, il a envoyé. Je l'ai dit, il l'a envoyé, mais un peu trop fort. Ah, et ce sera donc une mène de 2 points pour l'équipe Ferreira. Et là, ils prennent un très très bel avantage, un 9-0. Allez, on s'attend à voir une réaction hein, pour l'équipe Genesio Waro, Thierry Bedin. Fred, est-ce que je peux avoir la feuille de la finale du C, s'il vous plaît? Allez, merci d'applaudir Madame Simone Cordier. Allez, plus fort. Allez.
finale du C au terrain 11, l'équipe 10 contre l'équipe 14, terrain 11, la 10 contre la 14, finale du concours C. Oula, il est un petit peu vite hein, sur cette boule. Il s'est arrêté à 1 mètre derrière, 1 m 10 derrière. Guillaume Picard, s'il te plaît, Guillaume Picard. Ouais, bien joué, belle boule. Allez, c'est peut-être le tournant de la partie pour l'équipe Oaro Bedin. Bien pointé, Luis Ferreira. Il n'était pas facile à reprendre ce point. Alors, on va essayer de se faire discret là, puisque Genesio Oaro va tirer. On est pile dans l'axe de son tir. Nous sommes juste en face de lui. C'est pour ça qu'on va baisser la tête, se cacher derrière notre ordinateur. Ah, il est pas droit. Lucas Pascal qui nous dit allez, allez, on lâche rien. La remontada. Eh oui, il faut essayer de la faire cette remontada. Il en est capable, hein, Genesio, de taper cette boule. Ah, il est pas dedans. Il est pas dedans. Il a du mal à rentrer hein, dans cette demi-finale. Ah, elle est bien jouée cette boule. Maintenant, il faut serrer le jeu. Il faut venir le plus près possible hein, pour éviter d'en prendre 4, puisque ça signifierait la fin de la partie. De toute façon, je pense que là, ils vont abandonner la main, hein, l'équipe Poirot. Mais on espère qu'ils vont pas en prendre 4, c'est qu'ils vont pas abandonner la partie hein, sur ce coup-là. Allez, très belle boule. Alors là, c'était une boule très importante, hein, puisque là, maintenant, il a embouchonné. En tirant, le bouchon va sans doute partir. Donc là, il vient peut-être de sauver la main. C'était très important là pour Thierry Bedin de venir dans le bouchon tout de suite. Puisqu'il reste encore une boule à Genesio. Si le bouchon venait à sortir, eh ben, on referait la main. Et ça, bah, du coup, l'équipe Ferreira l'a compris. Et ils vont pointer déjà pour décoller la boule. Puisqu'ils sont en second, ils vont déjà pointer fort. En espérant que la boule se décolle. Hein. Ouais, il a pointé fort, hein, mais il n'est pas en face. Il a pointé fort, mais il est ni en face de sa boule, ni en face du bouchon, ni en face de la boule jouée par Thierry Bedin. Ah, il aurait mieux fait d'aller tirer, je pense. Voilà, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait les décoller. Et ben, un petit coup de réussite hein, sur cette boule.
Parce il tirait à la boule et au final il est tombé court. Et en tombant court, et ben, il a rentré à la fois sa boule et la boule de son partenaire. Donc là, il y a maintenant 2 points par terre. Bah, il y en a déjà un sûr, hein. Le deuxième, il reste peut-être à mesurer. Et donc, Genesio Waro avec sa dernière boule, ça va être compliqué, hein. Allez, il s'est mis à la file. Les 3 boules sont alignées. Alors, il tirait sans doute pour 2. Il est tombé court, il a cassé toutes les boules sauf les bonnes. Et ça fera un point. Un point pour l'équipe Ferreira, qui passe le Money Time 10-0. 10-0 dans cette demi-finale. Et là, l'équipe O'Haro a un petit peu la tête sous l'eau, hein. Après le tir réussi avec la chance, hein, de la part de Thierry Clevy, ils sont un petit peu en difficulté. Alors, vous entendez peut-être klaxonner, hein, autour de nous. Il s'agit tout simplement d'un mariage, hein, qui passe aux alentours des terrains. Donc là, notre ami Luis Ferreira va laisser tranquillement passer le cortège pour ne pas être dérangé par les klaxons. Allez, félicitations aux mariés, hein, même si nous ne les connaissons pas. En tout cas, ils ont une très jolie voiture et un très gros cortège, hein. Ils sont bien accompagnés, les mariés. Voilà, bienvenue à J, où tout est possible. Même se marier un 11 septembre. Et oui, à J, c'est possible. Alors, il est un petit peu vite, hein, sur cette boule. Voilà, si vous voyez le cochonnet, c'est le petit point jaune, hein, qui est à peu près à 1,50 m devant la boule. Alors c'est vrai qu'il n'est pas facile à voir, ce cochonnet là, dans ce terrain qui est assez clair. Alors il est peut-être un petit peu court, Genesio. Allez, celle-ci elle a gagné, même s'il est passé derrière. David Fèvre qui nous dit dans les commentaires: allez Genesio et Titi, belle partie à remonter. Et bravo pour le direct, Max. Merci beaucoup, David. Alors, notre ami Ferreira Luis, il a juste passé la boule de Genesio, il l'a pas gagné, puisque le point est derrière maintenant.
Voilà, celle-ci elle est bien jouée. Juste à côté du bouchon. Alors qu'on a décidé de retourner. Vous l'aviez vu, c'était Genesio qui était parti pointer. Donc ce sera au tour de Thierry Bedin de tirer. Il l'a poussé, pas suffisamment. Il a fait de la place, comme on dit. Ah, dommage. Elle était bien passée. Et au dernier moment, elle a roulé. Alors, on est deux boules hein, pour Thierry Bedin et l'équipe de Genesio Waro. Et encore, sans doute, 3 ou 4 boules hein, pour l'équipe Ferreira. Ça va être compliqué. Hein. Et elle est passée juste derrière. Alors, il doit y avoir un dévers dans ce terrain qui attire les boules à gauche. Puisque là, la boule elle est tombée derrière. Si elle serait tombée devant, bah, ça aurait pas du tout été pareil. Mais là, elle est tombée derrière. Et donc, ils ont pas le point. Ils ont pas le point, l'équipe Oaro. Voilà, on voit monsieur l'arbitre, accompagné de l'équipe Ferreira, Luis Ferreira et Thierry Clevy, qui pour l'instant mène 10-0. Allez, bien pointé. Et là encore, 3 boules à venir. 3 boules pour l'équipe Ferreira. Eh, c'était même 4 boules hein, pour l'équipe Ferreira. Donc là, ils ont le point par terre. Non, c'était bien 3 boules, pardon, excusez-moi, 3 boules encore. Donc, il faut maintenant que Thierry Clevy mette ses 2 boules pour terminer la partie. Celle-ci, elle doit compter. Ça fait 2. Et donc, c'est pointé gagné maintenant pour Thierry Clevy. S'il le met, il sera qualifié en finale. Boule importante. Et peut-être pas. Peut-être pas. Et ben ça fait que 2. Et donc le score est de 12-0. Ah là ça commence à faire cher là pour l'équipe Oaro. La remontada va être difficile. Mais voilà, comme on dit à la pétanque, tant qu'il n'y a pas 13, la partie n'est pas terminée. Donc tout est encore possible dans cette partie.
On espère voir une réaction quand même hein, pour l'équipe Waro. Allez, ce serait bien là qu'il marque au moins. Et que la partie ne se finisse pas tout de suite. Allez, une boule. Une belle boule hein, d'entrée à 20 derrière. Luis Ferreira, très bien joué. Et donc on décide de pointer encore. Oh là, Genesio, il a pris un petit peu son envol là. Il est passé derrière. Pas facile hein, cette partie. Allez, je pense qu'ils peuvent aller tirer là, hein, c'est le moment. Tirer la boule, le bouchon est avec. Hein. S'il tombe un petit peu court, le bouchon peut partir. Allez, c'est le jeu d'aller tirer là, Thierry. Pose-toi pas de questions. Allez, tire au bouchon. Hein. Thierry Bedin qui va tirer au bouchon. Allez, c'est important de le frapper tout de suite pour qu'il sorte. Et rester encore en vie dans cette partie. Allez, tire au bouchon. Ah, il laisse sauter le bouchon. C'est la boule qui a pris. Voilà, moi de toute façon, dans ma stratégie de jeu, j'aurais été tirer la boule. Hein. J'aurais pas été tirer le bouchon. J'aurais tiré la boule et si par bonheur je suis un peu court, le bouchon aurait pris. Mais là, il a tiré le bouchon, il l'a sauté. Et c'est la boule qui a. C'est la boule qui a frappé. Alors, il va réessayer peut-être le bouchon, je pense. À moins qu'il tire à la boule. Je pense qu'il va continuer de tirer le bouchon. Hein. Allez, tire au bouchon, encore une fois. Hein. C'est sa deuxième tentative. Il le sait. C'est important hein, qu'il parte ce bouchon. Allez, ça va être une boule de survie. Ah, il est court, il est court. Et il va s'offrir encore une chance de rester en vie dans cette partie. Avec un nouveau tir au bouchon. Et celle-ci, c'est quasiment la boule de manquer perdu. C'est la boule la plus importante hein, de toute la partie. Eh oui, c'est frappé. Thierry Bedin qui sauve son équipe et qui reste en vie malgré un score à 0-12. Un magnifique tir. Hein. On peut l'applaudir. Et il a été applaudi d'ailleurs, Thierry Bedin, par le public. Le public de J. Elle était très importante cette boule. Peut-être l'une des boules les plus importantes de la partie.
Et si cette fois, c'était vraiment le tournant, avec ce bouchon frappé par Thierry Bedin, cette boule approximative, hein, pointée par Luis Ferreira, et Genesio Haro qui a la place de le gagner. S'il venait à le gagner maintenant, ça pourrait être important. Alors, il l'a pas gagné apparemment. Il est resté un tout petit peu court, Genesio. Ah, il est un petit peu en dessous, hein, dans cette partie. Oui, bien joué. Celle-ci, elle a gagné. Et ça regagne. C'est signé Luis Ferreira. En plus, il l'a gagné là où il fallait, un petit peu en face. Ça oblige Genesio à pointer sa dernière. On attend le reste Ah, il est resté court. s'il vous plaît. À la table de marque. Ah, il est resté court, Genesio. 1 sur 3, c'est pas suffisant, hein, en demi-finale d'un national. Ah, on réfléchit, hein, évidemment. Est-ce que Thierry Bedin va à nouveau aller tirer le bouchon pour soulever une nouvelle fois la foule de J et rester en vie dans cette partie? Alors, on a décidé de pointer. Allez, Thierry Bedin à la pointe. Oh, il a avancé la boule de Genesio. Peut-être qu'il a fait gagner le point. Alors apparemment, elle n'a pas gagné, hein. Il manque pas beaucoup, puisque personne ne bouge. Alors qu'on est en pleine réflexion là. Allez. Je crois qu'on va prendre le tir. Non. En tout cas, c'est ce que Genesio a suggéré, le tir. Maintenant, Thierry Bedin a l'air de vouloir pointer. Jouer tranquillement avec la boule de Genesio devant. Eh, il a eu raison. Il a eu raison, Thierry. Il a parfaitement réalisé ce geste. Il est rentré sans doute à 1.
puisqu'on va les tirer. Ouais, ça suffit. Il est tombé juste devant, ça suffit. La boule est partie, c'est le principal. Et il reste de la place pour le tête-à-tête de demain, donc n'hésitez pas, ne perdez pas de temps. Ceux qui veulent jouer, à venir vous inscrire à la table de marque. Ouais, petit geste d'énervement. Mais c'est une victoire hein, de l'équipe Ferreira sur ce score sans appel, hein, 13-0. On a vu une partie assez déséquilibrée hein, avec Genesio Haro qui n'est pas rentré dans la partie du tout. Et Thierry qui a un petit peu tricoté au tir au début. C'est dommage hein, parce que Genesio a vraiment les capacités. En tout cas, nous allons nous retrouver tout à l'heure hein, pour la grande finale de cette nationale handi pétanque à J. Je vous dis à tout à l'heure, restez bien connectés sur Web Pétanque. À tout à l'heure.